Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième devlog de ShootQuest. Ah, ça faisait longtemps. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu, mais j'ai créé une nouvelle chaîne pour poster mes devlogs Bukawa Maker, où je posterai justement des vidéos de devlog sur mes jeux, peut-être des tutos sur ClickInfusion, le logiciel de création de jeux que j'utilise si des personnes m'en demandent, et d'autres choses en rapport avec le game design. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai ajouté de nouveaux ennemis à mon jeu, programmé de nouvelles habilités secondaires et enfin finalisé le menu de sélection des costumes. Et je vous conseille très fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, non pas parce que ça aide grandement l'algorithme de YouTube, mais parce que j'ai une très grosse annonce à vous faire sur ShootQuest. Sur ce, commençons. J'ai, depuis notre dernière rencontre, rajouté de nouveaux ennemis comme une taupe, un écureuil et un slime. La taupe essayera de vous balancer des boules de terre sur vous, se cachant occasionnellement dans la terre pour réapparaître à un endroit aléatoire de l'arène. L'écureuil lui fait office de mitraillette, balançant d'un seul coup une flopée de glands à votre face. Le slime en revanche a été plutôt compliqué à ajouter, je ne vais pas vous mentir. Gérer son saut n'était pas facile à faire, il fallait que je le fasse sauter tout en le faisant avancer vers le joueur. Et après de longues heures à voir des bouts de gluant vert sauter dans le vide, le slime pouvait bouger. En revanche, il n'est pas achevé. Étant un slime, je veux qu'il puisse se diviser une fois mort, mais je n'ai pas eu le temps d'ajouter ça avant ce devlog. Oui, alors ici le Bukawa du montage qui vous parle. C'est juste que là j'ai bientôt fini le montage de la vidéo, il me manque plus que l'outro à faire. Le problème c'est que je viens juste de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de parler d'un ennemi que je n'ai pas mis dans mon script. Je sais même pas pourquoi ni comment j'ai pu réussir à l'oublier. Mais voilà. Donc j'ai rajouté un ennemi nommé le champignon empoisonné qui est un ennemi statique et qui dommagera le joueur s'il passe trop près de lui. Le but de l'ennemi est donc d'être une crainte si le personnage principal essaie de fuir une horde d'ennemis et qu'il se trouve sur son chemin. Je n'ai pas vraiment grand chose à ajouter d'autre, excepté le fait qu'il était très buggé et l'est toujours à l'heure actuelle. En effet, parfois il apparaît et disparaît directement sans aucune raison valable, et d'autres, quand on le tue, son effet de particules reste alors qu'il devrait disparaître. Ah, mais bref, reprenons. Comme vous l'avez vu, j'ai rajouté plusieurs ennemis dont le but est de tirer des projectiles à votre personnage. J'ai donc décidé d'ajouter une nouvelle habilité secondaire nommée le bouclier anti-projectile, vous protégeant de tous les projectiles pendant un certain temps. Et puisque j'étais sur l'ajout d'habilités secondaires, j'ai voulu en rajouter d'autres dont l'idée trottait dans ma tête depuis un moment, comme le talisman d'invincibilité. Si vos points de vie arrivent à 0 et que si vous l'avez d'équipé, il vous ramènera à des points de vie assez bas en repoussant les ennemis autour de vous et en leur infligeant des dégâts, vous donnant une sorte de seconde vie. Je pense que le modèle qui m'a inspiré l'idée du talisman d'invincibilité est très dur à deviner. Puis ensuite, j'ai rajouté les rayons des cieux. Cette habilité est différente des autres à l'utilisation car vous ne pouvez pas la lancer manuellement, mais elle s'activera automatiquement lorsque vous faites toucher. Une fois cette condition remplie, des rayons venant du ciel tomberont sur le terrain, infligeant des dommages aux ennemis assez malchanceux pour se trouver dedans. Maintenant, je vais vous montrer certains ajouts plus niches que j'ai faits. Déjà, j'ai rajouté des power-ups permettant d'augmenter les statistiques de votre personnage comme la vitesse, la force, la vitesse des projectiles et la vitesse à laquelle vous pouvez les tirer. D'ailleurs, si cette dernière statistique est maxée, elle a des effets plutôt amusants et cassant totalement le jeu. Je ne suis pas encore sûr, mais je pense que ces power-ups apparaîtront de façon aléatoire entre les vagues, car actuellement il n'y a pas vraiment de moyen d'en obtenir. Ensuite, j'ai encore trouvé la folie de vouloir retravailler les projectiles à tête chercheuse. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Je pense que vous vous en êtes douté, mais ça n'a abouti à rien à part une perte de temps. Mais un jour, je vous le promets, ils fonctionneront correctement. Et enfin, pour les petites modifications encore plus niches, j'ai modifié le comportement de l'escargot. Je vous ai dit dans le dernier devlog que je voulais qu'il soit une sorte d'ennemi qui fuit le joueur en lâchant une habilité secondaire une fois tué.
Alors je lui ai tout simplement donné ce comportement, et lorsqu'il touchera un mur de l'arène, une petite animation se jouera, le faisant disparaître sans lâcher aucun bonus. Pour finir sur les ajouts que j'ai faits durant ces derniers mois, je vais vous parler de ce qui m'a probablement pris le plus de temps. Le menu de sélection des costumes et les costumes en général. Déjà, j'ai fini les petits détails du menu de sélection, permettant de débloquer et sélectionner les costumes. Puis, j'avais envie de faire une petite animation lorsque vous débloquez un costume. Une petite scène satisfaisante vous montrant bien que vous venez de réussir un défi débloquant quelque chose. Et avec cette idée en tête, j'ai fait ça. Honnêtement, je suis plutôt fier de ce que j'ai réussi à faire. C'est la première fois que je fais ce genre d'animation, nommée cutscene dans le milieu du jeu vidéo, et je trouve qu'elle est très satisfaisante et ses particules sont juste... Mouah. Mais maintenant que l'on pouvait débloquer les costumes, il fallait les faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ah, avoue, tu pensais que j'allais dire que j'allais les faire pour un prochain devlog. Et non, je t'ai bien eu, prends ça la procrastination. J'ai donc animé 21 petits costumes pour le personnage. Honnêtement, ce processus était plutôt long mais étrangement calme, presque relaxant. J'ai vraiment apprécié avoir animé ces petits amas de pixels, mais je ne vais pas vous les montrer à l'exception de quelques-uns, car je pense que ce serait mieux que je vous laisse la surprise de les découvrir lorsque vous les débloquerez vous-même. Et voilà, c'est déjà la fin de ce devlog. Merci sincèrement d'avoir regardé la vidéo. Je sais que pour cette quasi-année d'absence sur ShootQuest, les ajouts ne sont pas nombreux et impressionnants. Et je le sais, je le conçois. Parce que cela fait déjà depuis plusieurs mois que j'ai arrêté d'ajouter des choses à ShootQuest. Plus précisément depuis le début d'année 2022. Il y a 2 raisons à cela. La première étant que je n'ai vraiment pas eu de temps libre durant cette année-là, et la deuxième raison étant la grosse annonce que je vous ai teasée en début de vidéo, et que je vais recommencer le développement de ShootQuest à zéro. D'ailleurs, je l'ai déjà recommencé. Vous allez me demander, mais pourquoi ça, Bukawa? Eh bien, il y a encore quelques semaines, je ne savais pas vraiment où le jeu voulait se diriger. Je rajoutais juste ce que j'avais envie d'ajouter sans réfléchir, sans me soucier à ce que je voulais que mon jeu ressemble. C'est compliqué à expliquer et j'essaierai de le faire correctement dans le prochain devlog. Pourquoi tout recommencer et ne pas remodeler le jeu? Car les bases de ShootQuest sont correctes mais ne sont pas stables. Et étant donné que je compte modifier une très grosse partie du gameplay, c'est plus rapide et plus simple pour le jeu de repartir sur une nouvelle base. Et ne vous inquiétez pas, contrairement à ce que vous pourriez penser, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Le logiciel de création de jeu que j'utilise me permet de faire des ajouts très rapidement. Je n'ai pas besoin de refaire les graphismes et je peux copier-coller la plupart du code du projet original. Enfin bref, je tenais quand même à faire ce devlog pour vous faire patienter, même si je sais depuis bien longtemps que j'allais devoir recommencer le projet. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus de contenu sur ShootQuest, un élément que je n'ai pas cité dans la vidéo, mais que j'ai bien travaillé dessus sont les musiques. J'ai en fin d'année 2021 découvert le site Beatbox, qui est juste une perle dans l'océan qu'est Internet. Et j'ai posté sur ma chaîne secondaire Super quelques musiques que j'ai composées. A noter que ces musiques ne seront pas forcément utilisées pour ShootQuest et que si elles le sont, elles seront probablement modifiées. D'ailleurs, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette chaîne secondaire, il s'agit d'une chaîne sans trop d'importance, honnêtement, où j'ai juste commencé à poster mes musiques. Voilà, vous ne me posez pas trop de questions. Mais bon, je pense que cette outro est beaucoup trop longue. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo et de m'avoir écouté. J'espère que l'on se retrouvera très prochainement dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles et merveilleuses soirées d'été.